C'est un passionné de Radio Côte d'Ivoire. Une radio qui a bercé son enfance et sa jeunesse. Mais pas seulement. Une radio qui aujourd'hui le pousse à effectuer le déplacement de Divo à Abidjan. Taïro Nicolas est heureux d'être dans les murs de la mer des radios pour souffler sa 60e bougie. C'est mon cœur. Tout le monde me connaît à travers mes interventions à la radio. Voici ce qui m'a aujourd'hui vraiment plu de venir physiquement à la radio pour faire la connaissance du personnel. J'étais vraiment épaté de faire la connaissance de la directrice de la radio. Comme Nicolas, Kwame Eugène a voulu lui aussi revivre des moments de souvenirs. En son temps, il y avait le bal de samedi soir. Bien que ça se passait à la maison, mais on organisait notre petite famille. Nous, on n'allait pas en boîte, mais on faisait en sorte que le bal de samedi soir soit pour nous un élément d'animation et de réjouissance. Radio Côte d'Ivoire, première radio en Côte d'Ivoire, célèbre son soixantenaire sous forme de festivités, de panels, mais aussi à travers une exposition photo des pionniers qui ont marqué sa vie. Nous sommes vraiment fiers, heureuses d'avoir pu organiser ce soixantenaire dont l'objectif était de véritablement rendre hommage à nos pionniers, à nos devanciers qui ont tenu de mettre cette maison. Ceux qui n'ont pas connu la radio, qui se sont rendus ici pour venir voir ces belles photos des anciens, des directeurs qui se sont succédés et des grands noms, des grandes voix qui ont rythmé cette radio et qui ont marqué l'histoire de la radio nationale. L'occasion est bonne pour le personnel de la radio numéro 1 sur l'info et le sport d'éclairer la lanterne des visiteurs sur la mutation technologique de sa création à ce jour. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a effectué une visite dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire pour vivre ces instants, mais aussi encourager l'ensemble du personnel. Je voudrais profiter de cette circonstance pour remercier et féliciter tous les agents de Radio Côte d'Ivoire. Remercier également tous les agents du groupe RTI qui se sont impliqués à fond pour donner cette belle cérémonie. Il a également donné sa vision pour une radio Côte d'Ivoire moderne à l'ère du numérique. On a l'ère du numérique, de la radio filmée et tout le dispositif digital que nous avons va faire une place de choix à Radio Côte d'Ivoire, des applications nouvelles pour permettre aux auditeurs d'ici et d'ailleurs de pouvoir accéder avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de fonctionnalités au programme de Radio Côte d'Ivoire. Et également avec la radio filmée permettre aux belles productions d'être connues également sur les chaînes de nos télés. Démarré le mardi 26 octobre dernier, les festivités marquant les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire s'achèveront le samedi 30 octobre 2021. Les élèves des lycées 1 et 2 de Grand Bassam sont à la tâche pour rendre leurs établissements respectifs propres. À leur côté, plusieurs membres de la cellule civilo-militaire, une structure mise en place par l'État en vue de faciliter les échanges entre les forces de l'ordre et la population. Cette cellule est composée de tous les corps des forces de défense et de sécurité avec les acteurs de la société civile. La cellule civilo-militaire a choisi les lycées 1 et 2 pour donner un pouce à l'environnement, pour donner un coup de balai à l'environnement, pour que nos enfants puissent commencer sainement l'année. Nous sommes en début d'année et on dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Si les enfants, on veut leur demander qu'ils réfléchissent, qu'ils deviennent quelqu'un de bien, il faut bien qu'ils apprennent l'entretien de l'environnement. La secrétaire générale de la préfecture, Ida Kamara, représentant Madame le préfet du département de Grand Bassam, a salué l'initiative et encouragé les acteurs du système éducatif à maintenir le cap. L'opération de ce matin, je la vois comme une exhortation aux élèves, aux chefs d'établissement, au corps enseignants, à tout le monde, pour rendre ce lycée qui, chaque fois qu'on vient ici, on ne voit que des ordures à terre, que ce soit une exhortation pour la propreté, pour la salubrité pour les élèves. Parce que la propreté est égale à la santé. Et nos élèves doivent être en bonne santé pour avoir les meilleurs résultats. Les deux chefs d'établissement ont apprécié cette opération et se sont engagés à poursuivre cette activité de propreté.
Responsable et membre de la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale du Tonkui, réunis à la direction régionale. Leur présence, faire le bilan du fonctionnement de la commission, mais surtout relancer les activités qui visent à lutter contre la pauvreté dans le district du Tonkui et améliorer le fonctionnement de la commission. Cette réunion nous a permis de faire le bilan des activités, sinon des actions menées dans la région du Tonkui en matière de solidarité et de cohésion sociale. Ça a été vraiment une activité très enrichissante. Les participants ont tenu à exprimer leur gratitude à la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale du Tonkui, non sans saluer le ministère de tutelle. Nous disons grand merci au ministère de la solidarité pour tout ce que ce ministère a fait pour nous dans la région du Tonkui. Nous sommes très satisfaits des résultats qu'on a pu produire ensemble grâce aux efforts des uns et des autres. Mais néanmoins, on a des suggestions plus ou moins à faire afin de nous rendre encore plus dynamiques. Il est important que nos moniteurs et monitrices vraiment soient de temps en temps récompensés pour encourager les gens à faire encore des efforts supplémentaires pour que la cohésion sociale puisse véritablement régner au sein de notre région. Cette réunion a bénéficié du soutien du secrétaire général de la préfecture du département de Mans. Il représentait à cette rencontre le préfet de région. Par ailleurs, président de la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale du Tonkui. Il a félicité et encouragé les membres de la dite commission pour leurs actions de cohésion au service de la région. Comment réaliser un monde de paix durable, harmonieux et de coexistence pacifique? Pour trouver une réponse à cette question, le Think Tank 2022 a vu le jour avant d'être lancé le 9 mai dernier à Séoul, en Corée du Sud. C'est une initiative du Dr Hak Cha-han-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde. La plateforme Think Tank 2022 réunit plus de 2000 experts du monde. Elle vise à élaborer une stratégie de paix, notamment sur la péninsule coréenne d'ici à la fin 2022. C'est dans ce contexte que s'est tenu le 16 octobre 2021 le premier forum Think Tank 2022. Dr Hak Cha-han-moon propose donc une solution fondamentale. Par l'interdépendance, la prospérité mutuelle et des valeurs universellement partagées, elle affirme que nous pouvons résoudre le conflit et la division sur la péninsule coréenne. Elle explique également que Dieu est le parent céleste de l'humanité et propose une vision où les États peuvent non seulement résoudre les problèmes qui affligent l'humanité et réaliser une Corée céleste unifiée, mais aussi réaliser un monde de paix durable, une seule famille humaine sous Dieu, notre parent céleste. Je tiens à saluer Dr Moon, qui s'est échappé de la Corée du Nord juste avant la guerre de Corée et qui est toujours aussi dévoué à la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Le Think Tank 2022, qui rassemble des experts internationaux de la Corée, du Japon, des États-Unis et de tous les pays, est en effet louable. C'est son rêve de toute une vie de voir la Corée unifiée pacifiquement. Cette rencontre était également meublée par 3 panels d'experts des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Ils ont fait part de leurs réflexions sur les voies et moyens pour la réunification pacifique des Corées du Nord et du Sud. Une marée humaine au stade du 26 mars dans la capitale malienne. Venus des villes de l'intérieur du pays et des pays voisins, ces fidèles musulmans répondent à l'appel de Chérif Ousmane Madane Haïdara, guide de la communauté musulmane Ansardine internationale, dans le cadre de la bénédiction de clôture du Maoulid. C'est une très bonne initiative. Le Chérif Ousmane Madane Haïdara nous donne beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de pays, presque 36 pays qui sont ici. Nous avons 20 fédérations Ansardines à travers la Côte d'Ivoire. Les présidents de ces fédérations sont présents avec les trésoriers ainsi que les délégués féminines de ces fédérations-là. En plus de ça encore, il y a eu des centaines de membres qui sont venus volontairement de Côte d'Ivoire. Ça a une importance particulière, voilà, pour que tout le monde arrive à profiter des bénédictions finales. C'est une occasion pour remonter le moral, la spiritualité de toute personne qui aime le messager d'Allah. Pour dire que ce n'est pas une religion de violence, non, c'est une religion de tolérance, d'amour et de fraternité et de rassemblement surtout.
Un rassemblement pour des bénédictions en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique, et en particulier au Mali. Présent à cette rencontre qui a mobilisé les leaders des différentes confessions religieuses, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a, au nom du président de la transition malienne, invité les guides à intensifier les prières pour que le pays retrouve sa stabilité d'antan. Cela afin d'amorcer véritablement son développement. À l'initiative de cette journée de prière, Chérif Ousmane Madane Haïdara, par ailleurs président du Haut Conseil islamique du Mali, a exhorté le peuple malien à l'union en vue de faire barrage aux attaques terroristes.